Je pense qu'il faut être, un, à l'écoute, deux, quand il y a des conseils à donner, si on n'est pas apte à les donner, parce que moi je suis jeune correspondante, donc c'est vrai que je manque encore d'expérience et de formation, c'est effectivement d'être capable de dire, là je sais pas, je vais aller chercher les informations. Et puis avoir aussi peut-être un bon contact dans l'établissement. C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui est réservé dans mon coin, etc. Je suis là. On échange lors d'un café, le repas ensemble, et ce qui permet effectivement d'être un petit peu aussi au courant, parce qu'il y a des collègues qui n'aiment pas parler de leurs difficultés. Le premier conseil qu'on donne à un collègue en difficulté, c'est d'essayer de revoir d'où vient la difficulté, quelles sont les causes de la difficulté. Et si on juge qu'il y a effectivement à un moment un danger pour le collègue, à ce moment-là, on fait appel à l'ASL. Les parents ont souvent beaucoup de mal à faire la différence entre la gestion individuelle de leur enfant et la gestion collective, ce qui est souvent source de conflits, on va dire. Alors, très souvent, les conflits sont désamorcés très facilement. Il suffit de se rencontrer, il suffit de parler. Malheureusement, on tombe parfois sur des parents qui sont plus vindicatifs que d'autres, qui ça ne va pas passer aussi simplement. Moi, je dirais que mon rôle, si je devais résumer en un mot-clé, c'est un intermédiaire en fait, entre les collègues et l'ASL. Je mets en relation les personnes quand elles en ont besoin. Il faut arriver à communiquer, à expliquer, puis à convaincre aussi. Parce que le but de l'opération, c'est plus on est, plus on sera fort. Voilà, donc c'est un petit peu cette dynamique-là qu'il faut impulser. On n'a pas de réticence par rapport à ça et globalement, tous les jeunes collègues y adhèrent. Mais ils ne sont pas forcément bien informés, donc il est important de leur donner les billes, les éléments pour pouvoir être conscients de ce qu'ils peuvent faire et ce dont ils auraient droit éventuellement. Je dirais savoir expliquer pourquoi on aurait besoin de l'autonome. Voilà, sans faire forcément être là pour faire de la publicité, c'est pas la question, c'est vraiment expliquer que c'est une aide, un accompagnement, que voilà, c'est pas énorme sur l'année non plus. Lorsqu'un collègue est en difficulté, la première étape, c'est l'école. Ça se passe d'abord dans l'établissement. On est une équipe et on partage les bons moments, y compris les moments les plus désagréables. Ça, c'est vraiment un positionnement. Ensuite, on prend des décisions pour voir vers qui on peut se retourner. Bien évidemment, en cas de souci, l'inspection est prévenue et l'autonome aussi, notamment quand il y a du harcèlement, quand il y a de la diffamation. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mettre à plat les différentes possibilités et accompagner ces personnes-là. Donc moi, je les accompagne. Je vais à l'autonome avec eux. On monte le dossier, on le pose à l'autonome, on le pose à la fédération. Ensuite, ils le gardent sous le coude et on reste en lien. Si ça évolue, donc eux, ça leur permet de bien mesurer les choses. Nous, ça nous permet de compléter éventuellement par des témoignages ou des apports, d'autres apports. Et ensuite, l'autonome nous dit « OK, on lance ou on lance pas ». Donc on travaille de cette façon et jamais dans la précipitation. Alors forcément, parfois, il y aurait des urgences, je pense, mais voilà, il faut prendre un peu de recul et justement s'adresser à eux, c'est ce temps de recul nécessaire qui nous est octroyé du coup. Porter plainte systématiquement, parfois peut porter préjudice et bloquer les dossiers. Ça, on l'apprend en communiquant et en pratiquant.